On ne suit pas son cœur parce qu'on a peur du jugement des autres. On a beaucoup de chance, vous avez beaucoup de chance parce que nous avons un invité extraordinaire, donc Max Piccinini. Comment ça va ce matin? Ça va bien? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des rêves ici? Qui ont envie de réaliser ces rêves? C'est quoi pour vous entreprendre? Faire un projet? Faire un projet? Ouais. Réaliser un projet, on peut applaudir, absolument, super. Quelqu'un d'autre qui veut dire c'est quoi entreprendre? Pour moi, entreprendre, c'est s'investir dans quelque chose. Ok, donc juste que vous puissiez un petit peu me situer, je viens de Strasbourg. Et comme vous, j'étais aussi assis un jour, et j'étais aussi lycéen, et j'ai aussi fait des études. Et moi, je viens d'une famille qui n'était pas facile. Je suis troisième de 4 enfants. Mon nom c'est Piccinini, mon père était italien, ma mère était alsacienne. Et donc pour moi, la vie n'a pas été facile au début. Là, on va vraiment parler du thème entreprendre sa vie. Et entreprendre ne pas forcément devenir entrepreneur, mais ça pour certains d'entre vous, je vais vous encourager à le faire. Et pour certains d'entre vous, je ne vais pas vous encourager à devenir entrepreneur. Donc quand on parle entrepreneur, c'est créer son entreprise. Mais je crois qu'à la fin, la plus grande entreprise qu'on peut avoir, c'est sa vie. Le problème, c'est que depuis tout petit, on nous raconte des choses et on nous dit que les choses ne sont pas possibles. Vous savez que la plupart des gens se lèvent le matin en se disant « j'ai une vie de merde ». Est-ce que vous réalisez que la plupart des gens n'ont pas un métier qu'ils aiment? La plupart des gens ont abandonné leurs rêves, ce qui serait quasi un crime pour l'humanité. Donc la question pour vous dans les prochains mois et années, c'est qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Pas vrai? Donc voilà ce qui s'est passé pour moi. J'avais 14 ans. Et je revenais d'un match de basketball qu'on avait gagné au passage. J'étais capitaine de l'équipe. Voilà ce qui s'est passé. J'ai appris ce jour-là que mon père était décédé. Mon père venait de mourir dans un accident de la route. Et donc là, j'ai compris, pas tout de suite, mais ça a été un électrochoc pour moi, mais j'ai compris une chose majeure, c'est que la vie est précieuse, la vie est courte, et que quitte à vivre notre vie, on a intérêt à vivre nos rêves. Donc j'ai commencé à développer une philosophie très jeune, c'était de vivre sans regret. 95% des gens, c'est une infirmière qui a fait une étude sur des milliers de personnes, disent à la fin de leur vie, ils se retrouvent sur leur lit de mort et ils se disent des choses comme « j'aurais dû entreprendre ma vie ». J'aurais dû réaliser mes rêves. J'aurais dû en avoir rien à cirer ce que les gens pensaient de moi. Voilà ce qui se passe. Souvent, on suit un chemin. On ne suit pas son cœur parce qu'on a peur du jugement des autres. Pas vrai? On se dit, ouais, mais si je fais ça, je vais être différent. Et si je suis différent, je ne vais pas être cool. Je vais être critiqué. Qu'est-ce que tu veux sortir du chemin et toi, à entreprendre ta vie? Et le problème avec ça, c'est que d'un coup, on se tue, on se crée une prison intérieure. Et on commence à mourir. Et pendant des années, pour moi, ça a été ça, parce que j'ai commencé à suivre ce que tout le monde me disait. Mais j'ai remarqué que la majorité des gens ne sont pas heureux. La majorité des gens n'ont pas l'argent qu'ils veulent. La majorité des gens n'ont pas la vie du tout qu'ils veulent. Donc pourquoi je vais suivre la majorité des gens quand je peux suivre mon chemin? Et je crois personnellement qu'on a chacun d'entre nous un chemin à tracer. Et pour certains d'entre vous, ça va devenir salarié. Et c'est top si vous êtes heureux avec ça. Pour certains, c'est de faire de longues études, devenir ingénieur, je ne sais pas trop quoi. Et faire des choses merveilleuses. Et pour certains, c'est de lancer une entreprise. Donc la question que j'allais vous poser aujourd'hui, c'est quels sont vos rêves? Moi, mon rêve, c'est de voyager à moto. Oui. J'aimerais découvrir des villages japonais, leurs paysages, j'adore ça. J'adore leur culture. Ils ont des très beaux monuments, des très beaux paysages. Et personnellement, j'aimerais bien voir les Cérizés. J'ai jamais vu ça de ma vie. Incroyable. Ça, c'est un beau rêve. Et à quel point c'est important pour toi de réaliser ce rêve? Pour moi, je pourrais démarrer une nouvelle vie. Et ma nouvelle vie, ce serait de voyager pour moi. C'est-à-dire voyager, découvrir le monde, regarder certains paysages que je ne peux pas voir maintenant. Et comment tu vas réaliser ce rêve alors? T'as une idée déjà? Personnellement, je pense travailler presque, on va dire, la moitié de ma vie. Essayer de coffrer, garder un peu de côté. Oui. Acheter une moto, un sac à dos et je partirai comme ça. Et je vivrai ma vie comme ça. Pour moi, c'est ça ma vie. Moi, ce serait devenir mangaka. Dessiner des mangas? Ouais. C'est cool ça. Et tu en fais déjà? Quelques dessins, j'arrive pas à faire des planches.
Ok, donc ça te plaît de faire ça. Ouais. Ok, est-ce que tu penses que tu peux gagner ta vie avec ça? Difficilement, mais oui, ça se peut. Enfin, en tout cas au début. Donc qu'est-ce qui va faire que tu peux en gagner ta vie si c'est en tout cas un projet que tu as envie de réaliser? Bah, va falloir que je fasse plusieurs écoles d'art avant. Et puis surtout, il faut que tu pratiques beaucoup. Oui. Il faut que tu te différencies, il faut que tu fasses quelque chose de différent, pas vrai? Il faut que tu sois vraiment une des meilleures dans ton domaine. Ça va être dur. Ça va être dur, oui. Quand vous êtes né, demandez à votre mère si ça a été facile, la naissance. Ça n'a pas été facile. Donc la vie est par nature pas facile. Donc voilà ce que va faire la plupart des gens. Voilà ce que j'ai appris. La plupart des gens vont vous dire des choses comme c'est pas possible, ça marchera pas, ça va être dur. Mais ça c'est leur point de vue. Qui ici connaît Harry Potter? Cette femme est multimilliardaire par exemple. Donc clairement, tout le monde lui a dit ça marchera pas ton truc à 2 balles avec des histoires à dormir debout de sorciers. Et ça fonctionnera pas ton truc. Ben, elle a quand même suivi son rêve. Ça n'a pas été facile pour elle. Elle a dû travailler, elle a dû y arriver, mais finalement elle a réussi. Donc ça peut être un rêve. Si c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur, peut-être que tu peux commencer à réfléchir, mais tu ne veux pas t'arrêter ou simplement dire que c'est dur, pas vrai? Parce que oui, c'est dur. C'est aussi dur de vivre une vie qu'on n'a pas envie de vivre, pas vrai? Moi, ce que j'ai appris, c'est que la vie, elle n'est pas facile. Et tant mieux. Parce que ce que j'ai appris, c'est ce qui nous rend heureux, c'est surmonter les obstacles. Trouve-moi quelqu'un qui n'a pas une vie heureuse, je te montrerai quelqu'un qui reste dans sa zone de confort. Qui a mis ses rêves de côté, qui les a mis dans une sorte d'armoire et il se dit ça c'est pas fait pour moi, c'est fait, ce sera pour une autre. Mais l'important c'est que vous puissiez, je voulais envoyer comme message ici, c'est que la vie est courte. Je sais qu'on a du mal à comprendre ça. Moi j'ai 37 ans, je sais pas si je suis quand même assez proche de vous en termes d'âge. Et pendant des années, tu sais quoi, je me dis, ouais, tu sais, la vie, la vie, c'est la vie, quoi. On vit le jour, et puis on voit comment ça se passe. Il y a des gens qui sont toujours défensifs dans la vie, il y a des gens qui sont actifs dans la vie. Il y a des gens qui entreprennent leur vie. Il y a des gens qui disent, je vais créer la vie de mes rêves, point, et je m'en fous de ce que les gens pensent de moi. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vais vous inviter à la partager autour de vous. Aussi, si vous voulez aller plus loin, pour développer votre plein potentiel, je vais vous inviter à aller voir cette playlist que j'ai préparée pour vous qui vous permettra d'avancer encore plus, de progresser et d'atteindre des plus hauts sommets dans votre vie et vos affaires. C'était Max, abonnez-vous maintenant et allez voir la playlist.